Bonjour les amis, on démarre le mois de Vierge, le mois qui est juste avant Rosh Hashanah, la nouvelle lune, la nouvelle année, le début de l'année, le jour dans lequel on pourra vraiment mettre les germes pour l'année prochaine. Toutes les rêves qu'on pourrait avoir, toutes les choses qu'on voudrait obtenir, tous les changements, les bénédictions qu'on voudrait voir dans notre vie, on a une ouverture, on a une fenêtre qui s'ouvre pour nous, qui va nous permettre d'obtenir ça. Pour pouvoir arriver à ça comme il faut, j'espère que vous avez écouté la vidéo sur la nouvelle lune. Et cette semaine, en étant la première semaine de la lune de Vierge, on a un travail qui est important. On parle sur la portion, le chapitre de Shoftim. Ça veut dire les juges. Ça commence avec les juges et les policiers qu'on mettra sur les portails. On parle sur toutes les gardes qu'on met sur nos cinq sens, la manière qu'on regarde, la manière qu'on ressent, la manière qu'on goûte, la manière qu'on entend, la manière qu'on réfléchit. Il faut faire vraiment attention. Ne pas de faire attention que je vois vraiment à l'intérieur de moi et je change à l'intérieur de moi et pas le contraire, et pas à l'extérieur de moi en protégeant mon ego. Donc, ça fait vraiment partie du travail qu'on a à faire ce mois-ci. Je voudrais démarrer avec un paragraphe du Zohar, vraiment pour avoir l'énergie de cette semaine. Et bien sûr, je vous suggère de lire, de visualiser dans le Zohar la portion Shoftim, tout simplement visualiser ce qu'elle est en addition au travail que vous avez à faire ce mois-ci, le travail du mois de Vierge, les paragraphes du Zohar Hadash, du nouveau Zohar qu'on a à scanner. Donc, je vous invite à vraiment faire ce travail-là pour être lié à l'énergie qui est disponible pendant le mois de Vierge. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך וגומר. בפקודת דם מנה שופטים ושוטרים ועוד כי אלוהים שופט כי מם מיני יוד דחושבני כף בתר הכה אלוהים שופט זה ישפיל ההי וזה ירים דבב. Le travail principal qu'on a à faire cette semaine, c'est relié à une compréhension que Michael Berg nous aide à réaliser. À travers tout le travail, ça veut dire quand on commence à juger et, et décider ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi c'est comme ça, comment ça se fait que ça c'est arrivé de cette manière-là, on commence à questionner les choses qui nous arrivent, les choses qui arrivent en général dans le monde. Explique Michael, c'est le moment dans lequel on se déconnecte de la lumière. Il y a quelque chose qui s'appelle une emuna pshuta, ça veut dire croyance simple. Quand on passe la vie en sachant que toutes les choses qui arrivent, ils sont bonnes. Même si sur le moment même, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça arrive de cette manière, mais je sais que c'est bien parce que c'est arrivé, sûrement ça vient de la lumière. Et si c'est comme ça va nous ramener à voir des choses qui sont bonnes. Derrière cette compréhension, on prend la phrase Tamim, pardon, Tamim tiyei Hashem Elokecha. Ça veut dire on veut être simple, on veut être complet. Tam, ça veut dire complet et aussi simple. Ok, quand une personne, elle comprend pas trop, peut-être on peut dire, on peut penser qu'elle est bête, mais il y a une croyance qui est une croyance simple, que je sais que toutes les choses qui arrivent, simplement je sais qu'ils sont bons. Et cette semaine surtout, on veut obtenir
ce niveau de conscience, cette manière d'être. Dans le Zohar, dans un des paragraphes, c'est dit que quand une personne, je cherche la phrase, pardon, et voilà, lotim tov ma'olech tamim. Ça veut dire, quand une personne, elle est simple, elle se pose pas 10 milliards de questions, ou on va dire les questions qu'il n'y a pas besoin de fois de poser. On essaie de comprendre trop. Ça vous arrive de essayer de trop comprendre, de tourner en rond et pourquoi, que ça devient compliqué. Ça, ces questions-là, ces questions qui sont trop, c'est se mettre en question trop, ça crée des voiles qui nous séparent de la lumière. Dans deux sens. Le premier sens, c'est quand il y a des choses qui arrivent dans la vie, dans le monde, dans la vie d'une personne, quand on commence à se questionner pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça et pourquoi pas comme ça, quand je commence à questionner, pas, c'est pas des questions spirituelles, on, 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 on questionne la situation. C'est pas normal. C'est pas comme ça que ça doit être. On remet en question la situation, on remet en question. Quand on remet en question, en fait, qu'est-ce qu'on dit? La lumière, elle s'est trompée. Donc, en fait, à ce moment-là, on se déconnecte des niveaux, on se déconnecte de nos parties hautes de l'âme. On a 5 parties de l'âme. Les deux plus hautes, Chaya et Chida, on peut les obtenir seulement quand on ne se questionne pas. S'il y a quelque chose qui est arrivé, on, pas seulement on accepte comme un fardeau, on accepte en sachant que comme c'est arrivé de la lumière. Et là, j'ai une certitude totale que ça va ramener à un point meilleur. La deuxième chose, c'est quand on se met en question, quand on met la situation en question, pardon, quand on met la situation en question, on s'éloigne de la lumière. On se déconnecte de la système de lumière. Parce que c'est de ce moment-là que je me connecte au doute. Et c'est exactement le contraire de la lumière. Donc, je ne peux pas voir la beauté et le mérite de cette situation, même si ça va être difficile. Il y a quelque chose de bien dans la situation. On pourra le voir rien que si on met pas la situation en question. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voudrait faire cette semaine? C'est de se battre à rester simple. Et quand il y aura des doutes, comme on est rentré dans le mois de Vierge, et on aura des questions sur des questions sur des questions, aller jusqu'aux petits détails, être méticuleux, on va faire attention ce mois. Cette semaine surtout, je veux pas être méticuleux. Je veux pas rentrer dans les petits détails. Les petits détails vont et les petites questions comme se questionner pourquoi et pourquoi c'est arrivé comme ça et pourquoi pas comme ça. Quand je vais mettre en question les choses qui sont arrivées, je me mets dans le système opposé de la lumière. Et ça, je voudrais pas. Donc, du coup, je veux faire très attention de garder ma simplicité. Simplicité de penser, simplicité de voir les choses, simplicité de traduire les situations qui arrivent. Et la dernière chose dans ce sens-là, c'est de enlever, de réaliser de quelle manière je créais un poids en plus sur moi-même. Comment je crée des poids en plus? En questionnant, OK,
quand j'ai des pensées qui tournent en rond, ok, et qui sont pas, et quand j'ai des pensées qui sont pas nécessaires, quand je m'occupe des choses qui sont pas nécessaires, quand je rentre dans un turbulent de pensées, et inquiétudes qui sont pas nécessaires. C'est moi que je me mets dans cette situation-là. Et cette semaine-là, je veux nettoyer ce poids. Michael explique que c'est comme faire la circoncision, c'est exactement pareil. On veut le poids qui est pas nécessaire, le poids qui nous sépare de la lumière éternelle, de la clarté, parce que la lumière est simple. Et quand on commence à compliquer les choses, c'est là qu'on reste pas tam, simple, complet. Et cette semaine, on aura la force de faire ça. Ça, c'est une partie ou une phase de rester simple. Une autre phase de rester simple, c'est comment je me conduis. Si je veux travailler avec la lumière simple, je dois me conduire de la même manière. La même manière, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une pensée de créer quelque chose de bien, de faire une bonne action, de sortir de moi-même, faire quelque chose qui n'est pas confortable, et j'entends cette voix-là, j'entends cette pensée-là, et je la mets de côté. Si je fais ça, je rate une très grande opportunité. Rester simple, ça veut dire d'écouter qu'est-ce que la lumière me dit. Là, on fait référence à Moïse, à Abraham. Eux, ils sont conduits à 100% avec la lumière. Si maintenant il faut se lever et partir, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais si maintenant il faut rester et étudier, ils l'ont fait. Si maintenant il faut traverser la mer, ils l'ont fait sans se poser des questions, parce que c'est la pensée que la lumière elle les a envoyés pour faire une action dehors d'eux-mêmes, faire une action de partage, faire une action de être concerné par quelqu'un d'autre, comme Abraham avec les trois visiteurs qu'il a eus, oui. Il a mal, il fait très chaud. Il faut maintenant et, faire entrer et avoir l'hospitalité, oui, pour les autres invités. Il le fait. Maintenant, il faut courir après un âne. Il va le faire. Pour nous, c'est un peu plus difficile. Et cette semaine, on va avoir la force de le faire. La seule chose qu'il faut faire vraiment attention à ça, ça veut dire que à chaque fois que vous avez une idée, ah, il faudra que j'appelle un ami pour voir comment il va. Et je veux visiter le centre pour aider. Et je veux faire une action, je sais pas, la dîme, donation et volontariat et aller aider des enfants à l'hôpital. Ah, c'est pas grave, demain. Non, prenez vos affaires et allez-y maintenant. Parce que quand on a une pensée comme ça, qui est dehors de nous-mêmes, qui n'est pas confortable, que c'est une action de partage, c'est une bonne action qui va révéler de la lumière. Quand on a cette pensée-là, c'est pas nos pensées, c'est la pensée que la lumière nous appelle. Et si je la mets de côté, et je veux dire, oh, pas aujourd'hui, dans 2 jours, on va voir si j'aurai le temps. Cette lumière, elle va pas revenir, cette opportunité, elle va pas revenir. Elle est ratée. Et cette énergie qui a pu se révéler à ce moment-là même, elle est perdue, pas seulement perdue, elle va nourrir la négativité. Et après, pour pouvoir récupérer cette connexion, se reconnecter, se re-entendre la lumière et être
Avec, ça va être plus difficile. Donc cette semaine, on a cette occasion de courir après des opportunités de partage, courir après des opportunités d'action qui sont dehors de nous-mêmes, qui sont dehors de nos conforts, qui vont révéler une lumière. Courir après faire des actions, c'est le mois de la Vierge, c'est le mois dans lequel on fait beaucoup des actions pour pouvoir nettoyer, changer. Je vous avais déjà envoyé la liste des questions, la liste de travail que je vous conseille de faire. Vous êtes les bienvenus de travailler avec moi ou avec votre professeur. Mais tout ça, vous voyez que déjà chaque mois, chaque semaine, pardon, on a vraiment une énergie extraordinaire et précise pour nous aider à faire ce changement pendant ce mois-ci. Donc, deux choses comme on a dit. Être humble, être complet, être simple et devenir avec la lumière. Dans un sens, comment je maîtrise les situations qui arrivent dans la vie. Chaque situation, elle est bonne. Je ne veux pas questionner la situation parce que je sais simplement que si c'est arrivé, ça vient de la lumière et c'est bon. Et de cette manière-là, je garde mon contact avec la lumière. La deuxième chose, comment j'agis dans ma vie. Comment? C'est à chaque fois que j'ai une pensée de partage, pensée d'action, je veux courir à le faire pour ne pas rater l'énergie que la lumière, elle m'envoie. Voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. Et Chodesh Tov, bon mois.